toutes et à tous, ravis de vous retrouver dans Génération Jeune. Aujourd'hui, on va parler gymnastique. Vous le savez, nous sommes à la recherche des plus grands espoirs, ceux qui feront le sport français des années 2020. Et je suis très fière d'avoir à mes côtés le multi-médaillé en compétition internationale, Edgar Boulet. Salut Edgar. Bonjour, merci de m'accueillir sur ce magnifique plateau. Comment tu vas? La banane? La banane, la frite, tout ce que vous voulez. Mais le sourire en tout cas, ça c'est clair. Bon, avec Edgar, on se connaît très très bien quand même, parce qu'on a été de nombreuses années ensemble à l'INSEP, notamment. Tu as 25 ans. Oui. Tu es né à Bergerac, ça tu me l'avais caché, je ne le savais pas. C'est un petit détail, oui, que j'ai omis de te dire, mais... Et tu es 5 fois champion de France, médaillé de bronze au championnat d'Europe par équipe en 2018. Oui. Multimédaillé international, ton agrès favori c'est la barre fixe. Ouais. Et moi j'ai une petite question pour toi avant qu'on retrace un petit peu toute ta carrière. Pourquoi on t'appelle showman? Showman, oui, c'est vrai que c'est un surnom qui me suit quand même depuis pas mal de temps. J'avais cette capacité en fait à capter l'attention du public à certains moments et de faire jouer justement cette attention-là en créant voilà, du bruit, des gens qui crient, en faisant du spectacle, en dédramatisant un petit peu le côté sérieux de la gym. Et donc du coup c'est vrai que plusieurs fois j'ai été invité sur des démonstrations en fait où j'avais pas forcément le palmarès pour faire cette démonstration là, mais du fait que j'avais cette notoriété là et cette prestance là voilà, de showman en fait, tout de suite on m'a dit bon bah voilà, on te veut ici. En fait cette culture là c'est du showman, c'est ancré un peu en moi. J'ai toujours été comme ça, aimer en fait donner aux gens en fait du plaisir à regarder de la gym, et pas seulement à passer sur les agrès, mais aussi à interagir avec eux. Et donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui me définit aujourd'hui, et j'ai su le mettre en valeur aussi sur certaines compétitions internationales. Est-ce que c'est quelque chose que tu aimes depuis tout petit, c'est-à-dire un petit peu être au centre de l'attention? Ouais, alors pas forcément être au centre de l'attention, mais à partir du moment où voilà, on me donne la possibilité que l'attention soit sur moi, en fait, c'est de réussir à capter l'attention des gens et de leur offrir ce qu'ils ont envie de voir aussi. C'est-à-dire que voilà, on fait de la gym artistique, donc on est aussi des artistes. Donc on se doit de leur offrir une prestation digne de ce nom, et ça passe pas forcément que par les agrès, mais aussi par ce qui se passe après le passage, et donc jouer avec eux et leur offrir vraiment des sensations uniques, qui est vraiment une interaction en fait avec le public, avec ses fans de gym. Alors tu ne t'es pas mis à la gym par choix, c'était une sorte de punition de ta maman. Raconte-nous un petit peu comment ça s'est passé. Ouais, c'est vrai que quand j'étais petit, j'étais un peu... alors j'étais pas hyper actif. Je faisais pas beaucoup de bêtises, mais en fait, c'est vrai que j'aimais beaucoup grimper à droite à gauche ou faire des saltos un peu par-ci par-là. Et en fait, chez moi, j'avais des escaliers où je pouvais m'accrocher. Et en fait, ma mère m'a retrouvé un jour accroché tout en haut, et je savais pas trop comment descendre. Et donc, j'ai pris le choix de lâcher et de voir comment ça allait se passer. Et en fait, ma mère tout de suite m'a fâché sur le coup en me disant « Mais c'est super dangereux, tu peux pas faire ça. Si tu recommences, je t'inscris à la gym ». Et j'ai attendu un peu, et 10 jours plus tard ou 2 semaines plus tard, j'ai recommencé. Et du coup, elle m'a dit hey, « Prends ton manteau, on va à la gym ». Et moi, je voulais pas, parce que c'est vrai que la gym, quand on est petit, et que moi, j'avais pas du tout eu d'interaction en fait avec le milieu de la gym, donc je savais pas ce que c'était. Pour moi, c'était un sport de filles. Et en fait, une fois que ma mère m'a laissé dans le gymnase, au bout de quelques séances, en fait, j'ai réellement pris goût à ce milieu-là, à cet univers-là, et du coup, je me suis pris de passion pour ce sport, et cette punition-là s'est transformée en récompense. Et voilà, aujourd'hui, c'est ma passion, c'est toute ma vie, c'est la seule chose que je connaisse réellement dans ma vie, donc... Ouais, finalement, c'était une belle punition. C'était plutôt une belle punition. Tu avais quel âge, du coup, quand tu as mis pour la première fois les pieds dans un gymnase? Je devais avoir 8 ans, entre 8 et 9 ans. Je me souviens plus exactement, mais je crois entre 8 et 9 ans. Du coup, le gymnase, c'est vrai que maintenant, tu y passes quand même un bon bout de temps, parce que moi, à chaque fois que je t'appelle, tu es dans le gymnase. En fait, finalement, le gymnase, pour toi, c'est quoi? C'est un refuge, c'est un endroit où tu te sens vraiment bien? Ouais, c'est vraiment comme une deuxième maison. Pour moi, c'est comme un exutoire. Quand je rentre dans le gymnase, je me sens bien, je me sens calme, je me sens vraiment chez moi. C'est un endroit où je peux m'exprimer de tellement de manières en fait, différentes. Voilà, c'est un endroit où je peux m'énerver quand je suis énervé, où je peux me défouler quand j'ai besoin de me défouler,
où je peux crier de joie parce que là, je suis super content, où je peux rigoler avec les copains, avec les plus jeunes, où je peux partager aussi mon vécu, mon expérience en tant qu'homme, en tant que jeune adulte, en tant que sportif. Donc du coup, voilà, il y a vraiment plein de choses dans lesquelles que je peux faire dans ce gymnase-là. Et donc du coup, c'est comme un endroit où je me sens vraiment en sécurité, où je me sens à l'abri en fait de plein de choses. Et donc du coup, c'est vrai que moi, je vis dans le gymnase. Je me lève tôt le matin pour aller au gymnase et je rentre tard le soir du gymnase. Donc c'est vraiment ma deuxième maison. Peu de gens le comprennent, mais voilà, moi je te comprends. Voilà, du moment que Maxime me comprend, ça me va, moi. Quelle qualité tu as immédiatement, j'ai envie de dire, quand tu es petit? Je pense que quand j'étais petit, j'étais quelqu'un qui était déjà très acrobate. J'avais une capacité à me repérer dans les airs à tout moment. Je pense que quand j'étais plus jeune, j'avais pas peur de grand-chose non plus. Ouais. Donc, tout ce qui va toucher vraiment le domaine acrobatique, donc je pouvais me balancer en fait dans tout et n'importe quoi. Je retomberais toujours sur mes pieds. C'est aussi une qualité qui me fait du bien aujourd'hui parce que ça me permet de savoir comment tomber aussi à l'entraînement. Donc là-dessus, c'est plutôt intéressant. Et je pense qu'après, une qualité qui s'est aussi découverte, c'était cette qualité de travailleur que j'ai, parce que je suis pas un gymnaste doué. En fait, moi, tout passe par le travail, vraiment l'abnégation et la répétition. Et donc, du coup, je pense que cette qualité-là, c'est vraiment décuplée au fur et à mesure des années. Et après, voilà, peut-être aussi le côté positif. Ouais. Toujours voilà, être souriant, positif, peu importe la situation qui s'offre à moi. Voilà, toujours essayer de trouver le bon côté des choses. Et derrière, voilà, quand on allie toutes ces qualités-là, on devient un Edgar, et un Edgar heureux, quoi, finalement. Et un champion. Et un champion, occasionnellement. Ton agrès préféré, c'est la barre fixe. Oui. Pourquoi? C'est un agrès qui se passe dans les airs. C'est un agrès qui se passe dans les airs. On a une sensation de liberté finalement quand on est sur cet agrès-là. En tout cas, c'est comme ça que moi je vis, comme ça que moi je vis la chose. J'ai cette sensation de magnifique à Bercy. Et voilà, c'est pareil, voilà, c'est des exemples typiques sur ces photos-là où on voit, on est dans une grande salle, on a un petit morceau de fer autour des mains et on le lâche. Et puis là, voilà, on a vraiment cette sensation-là de voler, on joue avec le vent quand on fait des grands tours. C'est des sensations qui sont assez uniques et moi, c'est ce que j'adore dans cet agrès-là. Et puis voilà, c'est un agrès aussi sur lequel j'ai pas mal de facilité. J'ai progressé très vite. Je pense que ce côté-là aussi, d'apprécier d'être dans les airs, de vouloir tout le temps voler, ça m'a aidé dans mes apprentissages. Mais voilà, aujourd'hui, c'est mon agrès. Voilà, c'est l'agrès de Ed. C'est l'agrède. L'agrède. Très bonne. Et le larçon, le cheval d'arçon, le pire, non? Alors, il y a beaucoup de fausses idées qui se font sur moi et le cheval d'arçon. Beaucoup de gens pensent que je déteste le cheval d'arçon, ce qui est pas vrai en fait, parce que c'est un agrès sur lequel j'adore travailler. Je prends énormément de plaisir en fait à aller sur cet agrès-là. Je trouve cet agrès-là tellement intéressant en fait, de par sa complexité, des mouvements et tout ça, de tout ce qu'on peut imaginer. C'est un agrès qui est spatialement très complexe et très complet en même temps. Et en même temps, sur tout ce qui va être l'aspect un peu plus technique, ça va être aussi très complexe et c'est super intéressant de travailler sur cet agrès-là. Après, voilà, c'est un agrès sur lequel j'ai plus de difficultés à être stable, à apprendre aussi les éléments. C'est quelque chose qui physiquement n'est pas forcément, certaines actions ne sont pas forcément logiques pour moi. Donc j'ai besoin de temps pour apprendre tous ces éléments-là, mais voilà, j'adore cet agrès-là, j'adore travailler dessus et voilà, c'est peut-être le pire en termes de niveau, mais c'est pas le pire en termes de plaisir, ça c'est sûr. À quel âge tu te dis bon bah tiens, je veux y aller à fond, quoi, je veux faire du haut niveau, je veux faire de la compète? Je pense que c'était aux alentours de peut-être de mes 15 ans. Aux alentours de mes 15 ans où finalement j'ai commencé à
j'ai commencé à... Non, pardon, 14 ans, parce que je me souviens finalement très bien de cette année-là où en fait j'étais dans un pôle Où ça? et à Lyon. Et normalement, je devais partir du pôle à la fin de ma première année. Sauf qu'en fait, on m'a offert la chance de pouvoir m'exprimer voilà, une année de plus. Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais au contact... J'ai vraiment été au contact de ce que j'étais capable de faire avec des gens qui m'en croyaient capable. Et du coup, à ce moment-là, je me suis dit, non, mais c'est vraiment ça que je veux faire. Je veux le faire et je vais tout faire pour y arriver. Et donc, du coup, bah, voilà, de fil en aiguille, des premières compétitions internationales, premier championnat d'Europe, etc. Et ainsi de suite jusqu'à la médaille européenne en 2018, qui a été vraiment incroyable à vivre. On voit ton sol, là, il me semble que c'est au top 12. Top 12, ouais. Comment ça s'était passé, ce passage? C'était il y a pas longtemps. Oui, c'était il n'y a pas très longtemps. Bah, là, on va voir une très belle chute. Hop Là. Oh, le beau petit plat-ventre. Moment un peu embarrassant de l'émission. Super. Voilà, fête de la gym. En tout cas, quel coup de souplesse, beau grand écart. Beau grand écart, oui. Ça, voilà, belle croix équilibre. Toujours une très grande classe dans les replacements. On peut voir une exécution très habile des mouvements. Beaucoup de légèreté. Ah, ce mouvement-là, il était très compliqué pour moi parce que j'étais pas prêt du tout en fait physiquement. En fait, un mois avant cette compète-là, je me suis fait une entorse des ligaments croisés avec une contusion osseuse au genou. Et donc en fait, j'ai repris le sol 2 jours avant. Wow. Donc voilà, pour le bien de l'équipe aussi, parce qu'on était une équipe qui avait subi beaucoup de pertes déjà, beaucoup de blessés. Et du coup, le fait de pas moi pouvoir aussi apporter ce que je pouvais apporter sur les 6 agrès, c'était très frustrant. Et donc du coup, j'ai un peu mis les bouchées doubles sur les 2 jours de préparation que j'avais avant la compète. Et donc du coup, bah, voilà, j'ai essayé de faire de mon mieux. Et bon, bah, malheureusement, ça n'a pas forcément payé. Mais en tout cas, j'ai essayé de limiter la casse et voilà, de faire de mon mieux. Après, c'est aussi les aléas de la compétition et le manque de préparation fait que je ne pouvais pas forcément me rattraper comme il fallait, quoi. Oui, puis tu l'as dit, ça faisait un petit moment que tu n'avais pas fait de compétition. Ouais. Je sais que pour toi, le club d'Orléans notamment a été très important dans ta reconstruction puisque tu as vécu un moment assez difficile il y a 1 an. Ouais. Raconte-nous un petit peu ce qui s'est passé et surtout comment tu es revenu à la gym parce que je sais que tu as vraiment songé à tout arrêter. Ouais, bah c'est alors bah voilà, j'ai passé une période très très compliquée, comme on a pu déjà en parler, voilà, dépression, alcoolisme, pensées suicidaires, etc. Ça a été une période où voilà, j'avais une certaine souffrance à l'intérieur de moi que j'arrivais pas forcément à exprimer. En tout cas, j'arrivais pas à mettre des mots sur la nature de ma souffrance et tout ça. Donc j'ai pris du temps, j'ai mis en place de l'accompagnement aussi pour pouvoir me sortir de tout ça. Et puis en fait, à un moment donné, bah, le club d'Orléans se posait aussi des questions par rapport à moi sans avoir de nouvelles pendant le confinement, tout ça. Donc plusieurs fois, j'appelais les dirigeants de mon club pour leur donner des nouvelles. Je leur disais que ça allait pas, que voilà, c'était compliqué, tout ça. Et puis en fait, un jour, au mois de juin, enfin vers mi-juin de l'année dernière, voilà, le club m'appelle en me disant, écoute, voilà, faut qu'on fasse une réunion pour ton avenir, savoir ce que tu veux faire, et on a quelque chose à te proposer en fait. Donc le club, on fait une réunion et le club me dit, voilà, nous, on aimerait te proposer de revenir vivre sur Orléans en fait. Pour te reconstruire, la vie parisienne sans faire de sport, c'est vrai que c'est pas évident. Donc quitter l'INSEP où tu étais avant. Donc j'avais déjà sensiblement quitté l'INSEP par rapport aux décisions prises et par rapport aux décisions prises qui étaient les miennes finalement, et de dire bah non mais moi je veux tout arrêter, j'en peux plus de la gym, je ne peux plus de rien. Et voilà, le club m'a offert un contrat de travail pour me reconstruire, pour déménager sur Orléans. Et donc voilà, j'ai pris la décision finalement de tout plaquer en fait à Paris et de revenir à Orléans dans un club, dans une famille qui m'a toujours soutenu. Et le fait qu'ils me soutiennent dans cette période-là et qu'ils m'offrent
cette chose-là qui a été très symbolique pour moi, ça a été un geste très fort de leur part et je leur en serai toujours reconnaissant parce qu'aujourd'hui, c'est grâce à eux que j'ai pris la décision de revenir à fond dans la gym. Et donc voilà, c'est vraiment... j'ai une place qui est très privilégiée et eux ont une place très privilégiée dans mon cœur par rapport au soutien qu'ils m'ont offert et surtout par rapport au temps qu'ils m'ont laissé pour pouvoir me reconstruire et refaire de la gym. Bah, ce qui te plaît surtout. Parce que tu t'es rendu compte aussi que voilà, sans la gym, c'était pas Edgar, quoi. Ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Quand Edgar n'a pas sa gym, il devient grognon un peu. Alors que d'habitude, il a tout le temps le sourire. Voilà. Et là, le fait d'avoir passé 5 mois sans gym, c'est vrai que j'ai été très très grognon au final. Mais non, du coup, c'est ma passion, c'est ce qui me plaît, c'est ce qui m'anime tous les jours. Et donc, ils m'ont permis d'avoir la chance de pouvoir retrouver ce plaisir-là, en tout cas. À faire ce que j'aime et à vivre dans un univers que j'aime. C'est quoi ton plus beau souvenir de gymnastique? Bercy? Ouais, Bercy a une place particulière dans mon cœur parce que c'est vrai que c'est le public français, donc c'est à la maison, c'est nos fans qui viennent. Le showman. J'adore cette photo-là qui est très représentative de mon état d'esprit de là-bas. Mais c'est une compétition qui est vraiment très particulière parce qu'elle est immense. Il y a beaucoup de gens, les gens crient pour tous les pays. Beaucoup de fans. Beaucoup de fans de gym, des fans qui économisent des fois pendant un an pour pouvoir se déplacer uniquement pour ce rendez-vous-là. Et c'est un moment qui est tellement privilégié parce qu'ils viennent nous regarder, nous, et c'est beau, en fait. C'est beau à voir, c'est beau à assister, c'est beau à vivre parce que c'est un moment qui est unique et on est vraiment tout seul sur la grès au milieu de 12 000 personnes qui crient. Ça fait du bruit, on s'entend même pas respirer, c'est quand même assez incroyable, mais c'est unique. Après, quand même, j'ai une grande place aussi dans mon cœur pour la compétition par équipe qu'on a eu à Glasgow en 2018, où on a gagné la médaille européenne, qui a été une compétition vraiment remplie d'émotions, mais Bercy, c'est une toute autre ampleur. Tu m'étonnes. Moi, j'étais là en plus, en 2018. Et toi, tu étais là et tu m'as interviewé même, je me rappelle. Moi aussi, je me rappelle. On avait bien rigolé. On avait bien rigolé. Une routine avant les compétitions? Oui, complètement. La musique. Je suis très fan d'Eminem, pour ne pas dire ultra fan. Mais arrête parce que sinon je vais te demander de nous faire un petit rap. J'ai pas tes capacités de chant, je ne pourrais pas me permettre. Non, j'écoute beaucoup Eminem avant les compétitions pour me mettre dans ma bulle, rester dans mon espace. Et puis après j'ai mes petits rituels aussi en chambre où je sais que 20 minutes avant de partir pour la salle de compète, je finis ma sieste et je me lève, je prépare mes affaires, je mets mes affaires dans mon sac qui sont bien prêtes, bien pliées, tout ça, que je mets tout dans mon sac pour être sûr de rien oublier, toujours avec la musique, un petit café. Et puis, le tour est joué, c'est parti, direction la compète et on lève le bras et puis on récolte des médailles autant qu'on peut. Allez. C'est la tournée des médailles, c'est pas la tournée des barres.